Bonjour tout le monde, aujourd'hui une vidéo découverte et présentation de logiciels. Je combine les deux. Présentation de logiciels, je vous présente un émulateur, l'émulateur PSP le plus stable, le plus connu et le plus reconnu aussi. PPSSPP version 0.0, non 0.9.9.1. Alors c'est une version qui sera dans très peu de temps obsolète, puisque sur leur site ils ont annoncé qu'il y aura une version 1.0 avec évidemment de nouvelles améliorations, etc. de leur émulateur. Et en même temps une vidéo découverte d'un jeu Ridge Racer 2. Alors ce sera une découverte pour vous mais pas pour moi, en tout cas ce sera une découverte sur cet émulateur puisque j'ai pu y jouer beaucoup sur la PSP, donc acheté d'origine, etc. Donc là, je suis pas dans l'illégalité, je l'ai plus parce que la PSP est morte. Vous savez très bien que voilà, la PSP est sortie il y a un petit bout de temps et qu'en informatique, tout se dégrade très vite. Voilà, et je parle pas de la PS Vita ou de la PSP Go, hein, je parle de la PSP, si je me souviens pas, 2000, ouais, c'était la PSP 2000 Slim. Donc voilà, elle est complètement morte, la batterie est morte, elle lit plus les UMD, et même les UMD, on les a un peu tous paumés. Mais bon, on l'a eu un jour entre nos mains, et puis on y a joué beaucoup. J'étais pas le seul à jouer sur cette PSP. Donc pour cet émulateur, je vous le conseille, il est gratuit, il y a une version payante ou version de donateur, vous voyez, il est marqué soutenir PPSSPP. Vous avez évidemment tous les paramétrages, et les paramétrages sont comme tous les paramétrages dans n'importe quel émulateur. C'est très complexe, avec plein de paramètres pour augmenter tel ou tel truc, bidouillage, pour bidouiller les paramétrages très complexes, vous allez voir, hein, voilà, c'est toujours des trucs, des détails très pointilleux sur des tas de choses. Voilà, donc moi je vous conseille de laisser par défaut et puis ensuite si vous commencez à comprendre de plus en plus le logiciel, ben vous modifierez les trucs, mais laissez par défaut, voilà, vous éviterez de faire des conneries et d'abord tester le logiciel tel quel avec un jeu en essayant et puis en regardant si ça marche. Si ça marche déjà, ben pas besoin d'en faire plus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à savoir, c'est qu'il y a une chose qui m'a assez bluffé. Bon, ça paraît évident, mais bon, ça l'est généralement pas, donc c'est toujours intéressant à le noter, c'est que la manette Xbox 360 est prise en charge automatiquement. Vous appuyez sur un bouton et paf, tous les boutons sont paramétrés dès le départ. Vous n'avez rien à faire, vous appuyez sur un bouton, je vais vous le montrer, paramètres, si je me souviens, plus de paramètres, on va dans plus de paramètres, on va commande. On va dans réassignation, et là vous avez configuration automatique, et si votre pad est connecté, vous cliquez dessus, paf, et voilà, tout est paramétré de base. Donc moi, on va lancer Ridge Racer. Je vais fermer ma gueule parce que l'intro, elle vaut le coup. Je vous rappelle, c'est un jeu PSP. Hein. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, j'avais complètement oublié ce petit jeu. Il me semble qu'il va falloir que je réactive la manette. Parce qu'elle n'est pas active. Attendez 2 secondes. Ah, hop, s'il te plaît. Réinitialise, hop. Peut-être que là ça va marcher. Ouh là là, non. Ah non, ça marchait très bien en fait, mais voilà, c'est juste que le stick ne fonctionnait pas. C'est plutôt les croix directionnelles. Alors ça c'est le jeu d'intro. C'est un jeu très arcade comme vous voyez. Un coup et vous êtes mort. Il suffit juste de récupérer les petits drapeaux que vous avez sur la carte qui sont éparpillés partout. Et éviter la Ferrari de la mort. Voilà, c'est tout. C'est très con comme jeu. Hop, non, tu ne mourras pas. Et évidemment, le jeu ne s'arrête pas là. Et c'est un vrai petit jeu qu'ils nous ont fourni. Parce qu'il y a plusieurs niveaux. Et vous en doutez bien, ça va se corser au fur et à mesure. Mais je vais pas y arriver, de toute façon j'ai perdu. Je me souviens qu'à un moment quand j'avais overdosé le jeu de base, je passais beaucoup de temps sur le petit jeu. Et c'est un jeu déjà hardcore. Mais qui propose beaucoup de niveaux quoi. Un peu à la Donkey Kong ou Pac-Man où ça fait une succession de niveaux identiques mais avec le challenge qui augmente.
Je vous rappelle, hein, c'est un jeu PSP. Alors certes, c'est du pré-rendu, c'est une vidéo qui est lancée dans qui est sur l'UMD qui est lancée, mais ça n'empêche que ça claque. Ça claque quand on voit ça sur une PSP. Et là, il y a toujours un problème, c'est que la cinématique s'arrête un peu plus tôt que la normale. Donc, je vais continuer la partie. C'est parti. J'adore cette voix. Ça me rappelle plein de souvenirs. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Voilà. Il y a certains sticks qui ne fonctionnent pas, non, ça bug, ça rame. Forcément, c'est de l'émulation, c'est pas parfait, il y a certains trucs qui fonctionneront pas et d'autres aussi et d'autres à moitié. Donc ce qu'on va faire, c'est une coupe. Ah, puis cette voix et cette musique d'entrée, on a vraiment l'impression d'être dans un aéroport et c'est absolument magnifique. On a l'impression de voyager avec ce jeu, c'est grisant comme vraiment atmosphère. Je vous l'assure, c'est... Ouh. Alors, choix de la coupe. Non, choix de la coupe, s'il te plaît. Coupe débutant, parce qu'on est des bouses. Et on va faire 2 courses. Ouais, c'est parfait. Ça sera vraiment parfait. Et ensuite, on se quittera. Évidemment, ils ont un site officiel. Vous tapez PP, SSPP, et vous tomberez sur leur site. Il est très bien présenté. Les installations, aussi très simple, très basique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi à noter? Ben, que... il est porté... cet émulateur sur beaucoup d'appareils. Vous allez dans les téléchargements, vous allez voir le nombre d'appareils qu'il y a. C'est assez bluffant. Alors, je vais prendre celle-là. En fait, dans le jeu, il y a 3 types de véhicules. Alors l'aspect graphique qui ne compte absolument pas, hein, ça n'influe rien du tout. Il y a... D'accord, oui, je comprends en fait. La manette se connecte, se déconnecte toutes les 2 secondes, donc ça va pas le faire. Ça va vraiment pas le faire, voilà. Là, ça devrait aller. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, il y a 3 types. Et ça, ces 3 types de caractéristiques, pas très, la gueule de la voiture, ça n'a aucune incidence. Vous allez voir que là, c'est exactement la même gueule que celle-là. Quelle est la différence? C'est que celle-ci est plus rapide. Voilà, vitesse max 221. Et il y a 3 types de voitures. Il y a celle-là, type de dérapage normal, donc voilà, elle dérape un peu, mais pas trop. Celle-là, elle a une adhérence ultra. Et celle-là, c'est une patinette. Voilà. Et là, on recommence, on enchaîne sur les 3 mêmes bagnoles avec les 3 mêmes caractéristiques, sauf que celle-ci, elle est plus rapide que la précédente. Rien de très compliqué. Moi, je vais prendre celle-là. Et n'empêche que ce jeu, il a trouvé quand même des noms badass pour leur bagnole. Âge, prophétie. Les conditions du circuit sont idéales. Est-ce que votre voiture est bien réglée? Alors j'espère que ça va pas trop ramer. Ça ramait déjà sur la PSP. Alors sur l'émulateur, je vous dis pas. Allez hop. On change de caméra. 2, 1. Merde, j'ai fait un mauvais démarrage. Ah ouais, et les musiques dans ce jeu sont magnifiques. Vous pouvez trouver toute l'OST sur la chaîne Vincent Time. C'est vraiment le jeu typique arcade japonais où il faut que déraper. En gros, le frein ne vous servira strictement à rien. De toute façon, ça sent aussi au niveau du commentateur. C'est trop fort, lol, ouais, youpi, haha, oui, ah. C'est très japonais ça. Un Européen, il fait ça, on se fout de sa gueule largement. Voilà. Si, il y a Nelson Montfort qui l'a fait. Enfin, qui était dans ce type d'attitude. C'est un cas différent et spécial aussi. Et j'avoue que pour avoir pris le jeu juste il y a peut-être 3-4 heures, je redécouvrir le jeu 3-4 heures, il y a 3-4 heures, j'avoue que j'ai pas perdu la main quoi. Je me démerde, vous voyez, je suis 4ème et on a seulement mon premier tour. Alors, c'est vrai que c'est les premières courses et donc il est évident que c'est facile, n'empêche que j'ai pas perdu la main. J'ai accumulé... Ah, allez, dégage. Quand je vous disais qu'on pouvait patiner, enfin déraper sans perdre de vitesse, et ça c'est typiquement japonais. Faudrait juste que j'ai
La gâchette de nitro qui fonctionne parce que ma manette elle a un problème. Avec un bouton, il ne fonctionne qu'à moitié, il faut que je le tamponne. Il n'y a pas vraiment de technique, faut que je l'écrase dans tous les sens. Du coup, je peux pas lancer de nitro, c'est ça qui m'embête. Je sais pas comment faire pour le déclencher. Bah bon, vous voyez, même sans nitro, je me démerde. Tranquille. Et pour avoir de la nitro, bah c'est ça, vous l'avez deviné. Et il faut faire des dérapages. Un peu à la Need for Speed 2 là. Ouais, dans Need for Speed Underground 2, il fallait faire des dérapages, passer très près des voitures. Wow. Je sais pas ce que c'était ça. Ah d'accord, il y a quelqu'un qui m'est rentré dedans. Je me disais, attends, j'ai pris un coup de douce, mais j'ai pas lancé la nitro, c'est étrange. Voilà, si vous maîtrisez le dérapage, vous êtes le gagnant de la course. Rien d'autre. Voilà. Oh putain, c'était un coup de chance. Ouais. Alors les barres noires, c'est juste que j'ai activé l'anti-crénelage. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Ça permet d'augmenter la beauté graphique du jeu, mais bon, sans plus. Waouh, 2 fois de suite. C'est incroyable. 3 fois de suite. Alors une petite astuce, je vous la donne parce que lycée-vous quoi. Ne faites pas de dérapage lorsque vous avez la nitro. Ou alors ne mettez pas la nitro dans les tournants. Mettez seulement en ligne droite. Pour une raison simple, c'est que ça ne charge pas votre pack de nitro lorsque vous faites un dérapage et que vous avez de la nitro. Voilà. Ça charge uniquement si vous êtes en allure normale. Allez. Yes. Allez, 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 allez. Yes. J'ai réussi. Vous avez vu l'avance que j'ai mis? Voilà. Je me démerde pas trop mal. C'est l'heure du ralenti. Ah, le ralenti. On s'embralle. Manche suivante. Le départ de la course est imminent. Manche finale. N'empêche que pour une PSP, je trouve ça vraiment très beau quoi. Et surtout les ombrages. C'est un truc hallucinant. Les reflets aussi. 3, 2, 1. Truc très fou. Plus que 3 tours. Ouais. Les reflets sur la carrosserie, c'est pas mal. Hein. Honnêtement, pour une PSP, hein, faut se rappeler, c'est un jeu PSP. Et pas PS Vita, hein. PSP tout court. Bonne chance. Et sur la PSP, il y avait vraiment de très bons jeux. Hein. C'est une console qui paye pas de mine, un peu comme la Wii, mais honnêtement, quand on regarde un peu plus loin, on peut trouver vraiment de grosses pépites. Comme la 3DS, on se dit ouais, c'est une console de merde, de gamine et tout. Et au final, un bon truc dessus, quoi. Comme quoi, faut pas se fier juste à l'hardware. C'est ce que les gens ils en font qui apporte la valeur. Vous voyez, moi j'ai une voiture qui est bof. Disons que je pourrais avoir une voiture encore plus rapide, mais vous voyez, c'est la maîtrise qui amène la beauté, la réussite. Et même sans nitro, avec un handicap supplémentaire, j'arrive quand même à me démerder. Ouya. Allez, nitro. Non, toujours pas de nitro. Allez, là c'est une ligne droite là. Allez. Non, elle veut pas. Faudra vraiment que je change de manette. Faut pas que je m'en paye une nouvelle. C'est dommage parce que moi j'ai pas une manette Xbox officielle, moi j'ai une manette Chillstream de Logitech. En gros c'est une manette avec ventilateur intégré à l'intérieur. Ce qui fait que vous pouvez transpirer comme un bœuf, ça ne va pas glisser. C'est très bien. Bon, il n'y a pas de vibreur malheureusement. On peut pas l'utiliser comme un sextoy, mais ça peut au moins vous refroidir les mains et ça c'est pas négligeable. Allez, bordel de nitro. Je suis en train d'écraser le bouton dans tous les sens, je suis en train vraiment de le torturer, j'arrive pas. Ça m'énerve.
toute façon, j'y arriverai quoi qu'il arrive. Je vais arriver premier, je vais tous les démonter. Ouya, ouya, j'aurais dû prendre par l'intérieur. Là, faut que je le prenne par l'extérieur. Et hop. Oui, je sais que je peux. Le problème, c'est que s'il y avait seulement le bouton qui fonctionne, enfin, qui va avec, ce serait cool. Allez. Ouais, je suis en train d'écraser. Bordel, mais ça vraiment, ça me stresse. Ça me stresse vraiment de pas pouvoir foutre la nitro. J'ai 3 packs de nitro, qu'est-ce que je vais en faire, bordel de merde? Bordel de merde. Et l'autre qui trace. Wow, 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 wow. Là, j'ai vraiment... fait un putain de dérapage. Là, j'aurais pu recharger tout, bordel. Ça me stresse que je puisse pas balancer ma nitro. Et l'autre, j'arrive vraiment pas... J'arrive pas à le rattraper, hein. Je pense que si j'ai pas la nitro, je pourrais pas le rattraper. Attendez, je vais vraiment écraser... Non, je suis en train de tamponner le bouton, je crois qu'il est vraiment mort, le bouton. Ouais, je suis en train de vraiment l'écraser. Je suis dégoûté. Donc en gros, là, il faut... Si j'ai pas accès à la nitro, il faut vraiment que je gère bien tous les tournants, tous les drifts. Si j'arrive à gérer ça, il y a moyen que je passe devant, mais j'ai pas le droit à une seule erreur sinon. Puis c'est le même modèle de bagnole. Putain le salaud, le sagouin. T'as de la chance que t'as de la nitro, parce que sinon là je t'aurais défoncé. Oh, pas comme ça. Ah putain, c'est tendu comme un string là. Allez, 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 allez. Et allez, allez. Ouais, à moins d'une seconde d'écart. 300 centièmes. Oui, ça j'ai compris. Ouh putain. Eh, maintenant on fait pas d'erreur, hein. On se concentre. Comme on est devant, on n'a plus de repères. C'est plus difficile d'être devant que d'être derrière, je vous le dis. Au moins, je finirai cette course premier. C'est bon, j'ai gagné. Je n'aurai pas la nitro, mais au moins j'ai fait péter mon record. Ouais, bon, bah au moins j'ai réussi quoi. Allez, faites-moi voir ce petit ralenti. Alors des fois il y a l'émulateur crée des petites coupures. C'est pas qu'il en crée, c'est juste qu'il n'arrive pas à très bien interpréter la musique, le son qui sort. Mais sinon, vous avez vu, tranquille quoi, j'ai joué, à part la manette qui est niquée, donc ça vient pas du logiciel. Sinon tout va bien quoi, à part quelques petites coupures ici, là et là, c'est cool. J'adore comme je gère les dérapages, c'est un truc de malade. Donc j'ai vraiment pas perdu quoi. Hop, c'est bon. Voilà, donc c'était une petite vidéo. Je sais pas dans quelle catégorie je peux la classer parce que ça fait découverte et présentation de... Bah, c'est un logiciel aussi. C'est un logiciel. Attendez, je vais se revenir dedans. Ok. Ah. Ah, voilà. Chaque fois que vous gagnez une course, bah, on vous débloque la voiture suivante. Donc vous voyez, c'est exactement le même modèle. La seule différence, c'est qu'elle est un petit peu plus rapide, c'est tout. Voilà. Mais
ne vous fiez pas juste à ce que j'ai pu vous présenter, le jeu est très riche. Il y a beaucoup de voitures, beaucoup de modèles différents, beaucoup plus que ce que je vous ai montré là. Il y a énormément de courses. Alors attendez, je vais vous montrer l'introduction. Vous allez voir. Je ferme ma gueule parce que c'est une intro magnifique. La coupe Ridge Racer vous permet de revivre l'intégralité de l'univers Ridge Racer depuis la toute première version de 1993 jusqu'à aujourd'hui. Lancez-vous et découvrez tout ce qui fait le sel de Ridge Racer. Une coupe est constituée d'une série de courses appelées manches. Pour passer à la manche suivante, vous devez terminer chaque course à une certaine place. Quand vous terminez toutes les manches, vous remportez la coupe. En remportant les coupes, vous recevrez des récompenses comme de nouvelles voitures ou de nouveaux circuits, élargissant ainsi les possibilités de Ridge Racer. Il est aussi possible de créer une coupe personnalisée, ce qui est idéal si vous voulez terminer une série en temps limité. Bienvenue dans le monde de... Ouais, il y a quelques soucis encore parce qu'il a coupé un peu trop tôt. Mais voilà, vous avez une présentation de Ridge Racer, il y a beaucoup de coupes. Il y a des voitures de plusieurs catégories jusqu'à catégorie 6 et 7. Et il y a des, comment dire, des easter eggs dans ce jeu. Ça veut dire qu'il y a des voitures très spécifiques. Il y a des voitures classiques comme n'importe quelle voiture de course, de rallye ou de... Non, plutôt de rallye. Ce sont plus de gueules de rallye ou de course de circuit. Voilà. Il y a par exemple une voiture Pac-Man, une voiture... je sais pas comment... Je sais pas de quel jeu ils l'ont sorti en fait. Peut-être une de leurs licences à eux qui possèdent. Une voiture complètement rabougrie qui a un démarrage à chier mais qui a une vitesse de pointe mortelle, une fusée quoi. Il y a d'autres voitures, il y a une voiture qui est fantomatique, il y a une voiture qui est en lévitation, il y a des easter eggs des paquets d'easter eggs et en fait c'est des big boss en fait. Et une fois que vous les avez battus, vous possédez la bagnole. Voilà. Donc c'est un jeu qui paye pas de mine mais qui est énorme par sa musique, par son ambiance qui est très épurée, très... En fait vous le voyez venir à des kilomètres. On balance quelques notes. Ah, c'est Ridge Racer. On vous montre un menu. C'est bon. C'est Ridge Racer. Voilà. Donc, j'ai pas grand chose à dire. D'ailleurs, on va arrêter l'émulation. Hop, fichier. Comment ça on fait? Pause. Arrêter. Voilà. Le logiciel, il permet d'avoir tout ce qu'on peut attendre d'un émulateur. Un onglet où se retrouvent tous les ISO que vous avez pu lancer. Voilà, comme ça vous avez un accès très rapide récemment. Ensuite, un accès recherche de fichiers, c'est-à-dire comme si c'était, vous pouvez rechercher dans les dossiers manuellement. Et Homebrew et démo, alors là, je sais pas ce que c'est du tout. Je crois que c'est des launchers personnalisés. Mais bon, je me suis pas intéressé plus que ça parce que ça ne m'intéresse pas plus que ça non plus. Voilà. J'ai rien d'autre à dire. Allez télécharger le logiciel. Pour les ISO, démerdez-vous un peu. Vous êtes grand et il y a Google. Je vais vous retrouver pour d'autres vidéos. N'oubliez pas de liker, favori, abonnez-vous. Et voilà. Et moi je vous dis à ciao, bonsoir, tout simplement.